Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Jean de Road to Action. Du coup, cette chaîne que j'ai créée avec Jérémy pour te parler de passage à l'action et de productivité. Si c'est des sujets qui t'intéressent, abonne-toi. Et aujourd'hui, je te parle d'organisation par le vide. Peut-être que ça t'est déjà arrivé d'avoir trop de choses à faire, d'avoir une to-do list à rallonge. Peut-être que ça t'est déjà arrivé d'essayer de te concentrer sur quelque chose, puis en fait, tu es attiré par du divertissement autour. Tu as envie plutôt d'aller jouer à la PlayStation ou regarder Netflix. Et ça arrive, tu vois, c'est normal, ça peut arriver à tout le monde. Et aujourd'hui, je te donne une méthode, un pourquoi et comment s'organiser par le vide, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. On en parle tout de suite. Du coup, l'organisation par le vide, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de s'organiser, comme le nom l'indique, c'est le fait de s'organiser en enlevant des choses, donc par le vide. Ça veut dire que au lieu de te dire qu'est-ce que je fais en premier, qu'est-ce qu'il faut, comment j'organise ma journée, etc., je me dis qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Tout ce qui n'est pas essentiel, déjà, je le vire. Comme ça, tu fais du tri, tu n'as plus de to-do list de 50 choses. Si tu as 50 choses sur ta to-do list, elle est foireuse. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus avec Jérémy, on t'en a déjà parlé, peut-être que tu le sais. Je te le mettrai en lien. Faut pas que tu aies 50 choses. Donc déjà, il faut d'abord que tu arrives à identifier ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Ok. Le but, ça va être de ne plus avoir aucun problème d'organisation. Cette méthode, c'est en fait d'enlever tout le bruit. Donc ça, je t'en ai déjà parlé aussi dans une vidéo sur le minimalisme. C'est être plus avec moins, tu vois, avoir moins. Et là, ça va être faire plus en fait en faisant moins. En fait, tu fais moins de tâches, tu fais moins de choses dans tes journées, mais tu fais plus de ce que tu aimes et de ce qui est essentiel et de ce qui a une valeur ajoutée beaucoup plus grande, tu vois. Par exemple, je sais pas, si tu es entrepreneur, travailler sur ton business, la valeur ajoutée, elle est plus grande que répondre au service client de tes... Enfin, répondre à tes mails, tu vois, de tout le monde, de plein de trucs, des critiques et de... Enfin, ça n'a pas de valeur ajoutée. Ou alors, soit tu peux le dédier à quelqu'un d'autre, soit en plus ça te prend moins d'énergie. Enfin, c'est moins important que de la création même que toi tu fais. Du coup, il faut identifier ça. C'est pareil, faire tes courses, ça n'a pas une grosse valeur ajoutée. C'est important, peut-être quand même, il faut que tu manges, mais peut-être que tu peux être efficient là-dessus. Par exemple, je sais pas, en utilisant le drive, si tu as l'argent, bah, de le faire faire par quelqu'un ou autre. Tu vois, il faut trouver des solutions. En fait, c'est d'identifier qu'est-ce qui prend du temps dans ta journée en premier. En général, c'est faire les courses, s'occuper des enfants, faire à manger, faire le ménage. Ça va être quatre trucs. Il y en a peut-être d'autres. Si tu en trouves d'autres, dis-moi en commentaire. Ça, les identifier et comment faire pour que ce soit plus rapide et que ça prenne moins de temps dans tes journées. Ça, c'est important. Ensuite, la méthode du coup pour s'organiser par le vide, ça va être chaque jour de se dire, ok, qu'est-ce que je peux éliminer? Dans le minimalisme, je te disais, ouais, éliminer, tu sais, des trucs qui sont dans ton environnement, par exemple, éliminer tous les stylos qui marchent plus dans ton pot, tu vois, éliminer les vêtements que tu mets plus, éliminer, je sais pas, les cadres de déco que t'aimes pas et qui sont dans ta cave depuis 5 ans. Mais en fait, tu peux aussi éliminer des trucs dans ton business et dans tes activités quotidiennes. Si tu es partagé par exemple entre 4 sports et t'aimes bien un peu tout, mais du coup tu progresses nulle part parce que tu dois tous les faire, peut-être essaye d'en faire moins. Peut-être qu'il y en a un, en fait, finalement, j'y vais un peu pour voir mes potes, mais en fait, je m'en fous. Et tes potes, tu les vois à un autre moment. Donc, en fait, ça se trouve, c'est pas important pour toi, tu vois, de continuer. Peut-être que celui-là, du coup, tu peux le dégager de ton emploi du temps. Peut-être que dans ton business, il y a un truc que tu peux sous-traiter maintenant et qui te fait chier en plus de le faire. Donc, vire-le. Peut-être que tu peux utiliser l'effet groupe P et par exemple, au lieu de répondre à tes mails 2 fois par jour, tu dis maintenant que tu réponds que le dimanche. Tu fais une fois, 1 heure et demie, mais tu lui réponds tout d'un coup, tu vois. Peut-être que la création de quelque chose, pareil, tu peux faire de l'effet groupé. Bref, il faut que tu essayes de voir comment grouper des choses pour gagner du temps, mais aussi tout ce que tu peux enlever. Chaque jour, essaie d'enlever quelque chose et franchement, en enlevant une chose par jour, tu en as au moins pour un an à vraiment t'organiser et à tout enlever au fur et à mesure. Du coup, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, dis-moi si tu vas enlever des trucs de ton environnement ou alors si tu vas te laisser te faire suffoquer par toutes les actions et toutes les choses que tu dois faire chaque jour. Je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à Road to Action si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très vite. Ciao.